Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la fête de la Sainte Croix, l'exaltation de la gloire glorieuse du Christ. Préparons-nous à célébrer dignement ce mystère en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés par la croix de ton Fils. Permets qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous goûtions au ciel les bienfaits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récriminait contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qui le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient, ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et le Dieu très haut, leur rédempteur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Mais de leur bouche, ils le trompaient, de leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Ils se rappelaient, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Alléluia, Alléluia.
Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous nous sommes habitués à voir la croix d'une certaine manière. Nous accrochons des croix sur nos coups. Nous avons des croix dans nos maisons, au chevet du lit, dans des écoles catholiques, des collèges, des universités. Nous nous sommes habitués à voir la croix d'une manière positive, et c'est bien ainsi. Mais à l'origine, la croix était un instrument négatif. La croix était un instrument de torture. Les Romains employaient la crucifixion seulement pour les cas spéciaux. C'était un terrible instrument de torture. Le crucifié demeurait pendant des jours avant de mourir par manque de respiration, et même il était dévoré par les oiseaux, les corbeaux, les vautours. Un terrible instrument de torture. Mais comment pouvons-nous fêter la croix? Comment pouvons-nous exalter un instrument de torture? Ou alors, le chrétien est-il une personne qui aime souffrir, qui aime voir l'autre souffrir, qui aime la torture, qui jouit de la souffrance des autres? Comment pouvons-nous fêter un instrument qui à son origine est négatif, la torture? Parce que le Christ a accepté cette torture par amour pour nous. En acceptant la torture, il a transformé cet instrument de torture en un instrument d'amour. Un instrument d'amour suprême. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour le salut du monde. Et en donnant son Fils accepte de mourir pour nous. Et quelle mort! C'est pourquoi les catholiques, les chrétiens, voyons la croix comme un instrument positif. Nous l'exaltons sur nos coups, nous l'exaltons dans nos maisons, nous l'exaltons dans nos collèges. Parce que le Christ a transformé la torture en un symbole d'amour. La croix est la preuve, la grande preuve de l'amour de Dieu pour les hommes. La croix est la grande preuve du cœur miséricordieux de Dieu envers les hommes. Nous n'exaltons pas la torture, nous exaltons l'amour qui a amené un Dieu fait homme, un Dieu fait chair, à accepter cette torture. Lorsque nous voyons une croix, nous voyons celui qui est crucifié. Lorsque nous voyons une croix, nous ne voyons pas la torture, nous voyons la personne, le crucifié, nous voyons l'amour crucifié. Jésus qui est amour, nous dit Saint Jean
Dieu est amour. Et sur la croix, nous voyons ce Dieu crucifié par amour pour nous. Ceci dit, la fête que nous célébrons aujourd'hui doit nous faire avoir deux attitudes. Devant la croix, la réponse de l'homme est double. Première attitude. Devant la croix, je tombe à genoux de gratitude. Merci Seigneur. Seigneur, je ne te mérite pas. Qui suis-je? Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui, dit le psaume. Merci Seigneur pour une preuve si grande d'amour que tu as pour moi. Merci Seigneur pour cet amour sans mesure. Ce sont nos premiers mots, notre première attitude, notre premier sentiment devant la croix. Merci Seigneur. Je te remercie pour tant d'amour pour moi. Il n'y a de la place devant une croix qu'un maximum de gratitude, un cœur plein de reconnaissance, un cœur plein de remerciements. Nous devons lui donner à ce Dieu fait homme crucifié pour nous et à cause de nous. La première attitude, c'est ce sentiment de gratitude, le maximum d'adoration. Le crucifié est l'œuvre de l'amour de Dieu pour les hommes. Merci Seigneur. Merci à Dieu le Père parce qu'il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Merci à Dieu le Fils parce qu'il a accepté par obéissance au Père. Jusqu'à il a donné sa vie. Et quelle mort! Quelle terrible mort! Il l'a fait pour nous. Premier sentiment, merci Seigneur. Première attitude devant la croix, un cœur plein d'amour, un cœur plein de reconnaissance, un cœur qui brûle de gratitude. Mais ce cœur qui brûle de gratitude, deuxième attitude devant la croix, doit nous amener à autre chose, pas seulement un sentiment, pas seulement un remerciement par parole. Un cœur qui brûle de gratitude doit le prouver par des œuvres. Je te dis merci Seigneur par mes paroles et mon cœur est brûlant d'amour. Mais je dois le prouver par des œuvres, les œuvres de gratitude, les œuvres d'amour, la réponse que l'homme doit donner à un Dieu si aimant, à un Dieu qui a donné sa vie pour lui. Qu'est-ce que l'homme devant la croix doit faire? Qu'est-ce que l'homme devant cette preuve d'amour doit faire pour remercier ce Dieu? Un remerciement qui commence dans le cœur, ensuite sur nos lèvres et qui doit se traduire en œuvre de gratitude. L'exaltation de la Sainte Croix signifie nécessairement que nous devons dire merci à Dieu, mais que nous devons être disposés, nous aussi, à accepter nos croix quotidiennes. Le Christ a uni sa croix à la nôtre. Celui qui veut être mon disciple, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Nous ne pouvons pas être des chrétiens si nous laissons nos croix derrière. Nous ne pouvons pas être de véritables disciples du Christ si nous ne portons pas nos croix et nous mettons à sa suite. C'est une des conditions de notre fidélité au Seigneur. Un chrétien sans sa croix n'en est pas un. Le Christ a uni sa croix à la nôtre. Lui, par amour pour nous, s'est laissé crucifier. Et nous, par amour pour lui, devons accepter nos croix. Nous devons accepter nos croix. La croix pour un chrétien n'est pas une option. La croix pour un chrétien n'est pas un choix. La croix pour un chrétien est une obligation. Porte ta croix. De même que la croix est passée d'instrument de torture en un symbole d'amour, c'est ainsi que nous, devant les problèmes de notre vie, devons transformer ces problèmes
sur la croix était le crucifié, dans nos croix quotidiennes, nous devons voir l'image du Christ crucifié. La maladie, les difficultés de vivre ensemble, les problèmes économiques et tant de croix que nous portons chaque jour. Nous devons voir en ces problèmes, nous devons voir en ces croix l'image du Christ crucifié. La croix n'est plus un instrument de torture. La croix n'est plus un symbole négatif. La croix devient un symbole positif. Nous les franciscains de Marie disons, celui qui a un problème a un trésor. Parce que tu as une croix, tu as un trésor. Tu peux t'unir au Christ, parce que le Christ est déjà uni. Tu peux t'unir au Christ, tu peux offrir ta croix pour le Christ, pour la rédemption du monde, pour le salut des tiens, pour ton propre salut. Celui qui a un problème a un trésor. Il n'y a pas de gloire sans la croix. Il n'y a pas de croix sans gloire, sans résurrection. Comme il n'y a pas de rose sans épines, il n'y a pas d'épines sans des roses. Nous devons avoir la culture d'acceptation des croix quotidiennes, les croix inévitables. Si tu es malade, tu dois aller à l'hôpital. Si tu as un problème, essaye de le solutionner. Mais nous savons tous que la majeure partie de nos problèmes sont des problèmes inévitables. Tu es malade et que tu vas à l'hôpital. Et si tu ne guéris pas, tu as un problème dont la solution n'arrive pas. Et si cette solution n'arrivait pas, nous sommes dans une culture de la fuite de la souffrance. Nous sommes dans une culture qui a mis la souffrance dans l'obscurité. Personne ne doit souffrir. Mais pour le chrétien, la souffrance, la croix est une condition pour s'unir au Christ. Tu ne peux pas t'unir au Christ crucifié si tu ne portes pas ta propre croix. Portons nos croix par amour pour le Christ, lui qui a porté sa croix par amour pour nous, pour toi Seigneur, pour toi Jésus, et pas seulement pour toi, avec toi Jésus. Pour toi je ne descends pas de ma croix, pour toi je ne fuis pas cette croix qui pèse tant Seigneur, pour toi je ne fuis pas cette maladie en cherchant des solutions qui nous amènent dans d'autres péchés plus graves. Pour toi, Seigneur, cet enfant qui est arrivé à un mauvais moment, je ne vais pas l'avorter. Je vais porter ma croix. Mais je vais aussi la porter avec toi, avec ta grâce, avec ton aide. Parce que je sais que je peux compter sur toi pour m'aider à porter cette croix. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Et le Seigneur ajoute, prenez sur vous, prenez avec vous mon joug. Nous devons porter nos croix, nous devons accepter ces croix qui sont inévitables. Avec toi Jésus, je vais porter ma croix. Pour toi Seigneur, aide-moi Seigneur, par ta grâce et par ta force mon Seigneur. Nous exaltons la croix parce que nous exaltons l'amour. Nous disons merci à l'amour et nous acceptons nos croix de chaque jour en demandant à Dieu de nous donner sa grâce, de nous donner sa force pour pouvoir porter ces croix si difficiles, si pesantes. Avec toi Jésus, pour toi Seigneur, que le Seigneur veille sur nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes guerres, les différentes tensions entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne,
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de difficulté, des moments de croix difficiles à porter. Pour tous les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, pour tous ces jeunes à la recherche d'un emploi. Prions pour tous ceux-là qui ont vécu ce terrible tremblement de terre au Maroc et qui ont tout perdu, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, prions le crucifié de nous aider à pouvoir nous aussi accepter et porter nos croix quotidiennes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, que l'offrande du sacrifice nous purifie de tout péché, puisque sur l'autel de la croix, elle a enlevé le péché du monde entier. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau là où la mort avait pris naissance, et que l'ennemi victorieux sur le bois fût à son tour vaincu sur le bois par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant :
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Fortifiés par la nourriture que tu nous as donnée, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ. Conduis à la gloire de la résurrection ceux que tu as fait revivre par le bois de ta croix. Toi qui vis règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Demandons à notre Mère, la Sainte Vierge Marie, son exemple, son imitation, elle-même qui a été présente au pied de la croix de son Fils. Demandons-lui ce courage, demandons-lui cette vertu de l'acceptation de nos croix quotidiennes. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.